Je suis Marie, j'ai 63 ans. Alors, je me suis lancée dans la formation Parler en 6 mois, pas en 10 ans, parce que j'avais expérimenté déjà le grand défi. Et le grand défi, c'est 30 jours gratuits, où chaque jour, on a un défi à relever, évidemment avec l'anglais. Et ça m'a complètement boostée, j'ai trouvé ça génial, et j'ai réalisé que ce qui m'aidait, c'était la communauté, le fait qu'on soit plusieurs à faire le travail ensemble, à poster des vidéos ou des textes, à partager en fait. Et j'ai vraiment réalisé que j'avais besoin de ça, parce que l'année d'avant, j'avais acheté les fiches pédagogiques, j'ai commencé les fiches pédagogiques très scolairement et j'ai lâché très vite, parce qu'il n'y avait pas autour à partager avec quelqu'un d'autre, à envoyer mes fiches, c'était vraiment pour moi toute seule. Et ça ne m'aidait absolument pas à parler en fait. Donc je me suis décidée, donc, plus d'1 an après, à me lancer dans le programme. Ça a confirmé mon besoin d'être coachée, de partager presque au quotidien des messages. J'ai découvert l'utilisation de Facebook dans un sens positif avec la team. C'est vraiment ce qui m'aide, c'est la joie d'apprendre l'anglais. Alors que dans ma scolarité, j'avais conclu que j'étais nulle, que ma prof était nulle et que c'était foutu pour foutu. Et puis en voyageant avec mon mari, je me rendais compte que c'était très frustrant de ne pas pouvoir échanger simplement, ou même dans un hôtel ou pour un programme, etc. De ne pas pouvoir me débrouiller par moi-même, ça devenait insupportable en fait. Donc comme j'ai l'intention de continuer à voyager, c'était une motivation. La deuxième motivation, ça a été, le déclic, ça a été mon voyage en Australie pour aller rendre visite à ma fille et son compagnon en 2018, où là, tout se passait très bien parce que c'est elle qui me guidait, etc. Elle avait tout bien organisé. Mais moi, j'étais toujours là à être dépendante de quelqu'un en anglais, en fait. Donc je me suis dit, c'est trop bête, peut-être que je peux faire quelque chose. Voilà, donc ça c'était le deuxième déclic. Maintenant elle vit à Londres et ma fille aura très certainement des enfants un jour. Et donc je me suis projetée comme grand-mère, pouvant parler anglais dans le pays où ils vivront. Et la troisième raison, c'est faire travailler mon cerveau qui est en train de vieillir. Et ça c'est un peu un stress. Voilà. Donc c'est un très bon moyen que j'ai trouvé et c'est très joyeux en fait. En fait, ce que je découvre avec le marathon d'anglais et la façon qu'ils ont de nous booster et de nous amener au quotidien à faire plus d'efforts en fait, de ne pas lâcher, c'est vraiment une joie. Donc moi la joie c'est ce qui me guide dans la vie. Si les choses ne me rendent pas joyeux, pas la peine d'avancer. Là vraiment, j'ai trouvé ça avec le marathon d'anglais. La technique de marathon d'anglais touche à plein de domaines. Tous les domaines où on a envie de se dépasser, où on a envie d'apprendre quelque chose de nouveau, d'aboutir des projets, cette technique-là est valable. Que ce soit pour un projet professionnel, un projet familial, apprendre une nouvelle technique, même de peinture, même de sport, etc. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a le côté reprendre confiance en soi, se sentir une personne en capacité, quel que soit l'âge. Donc voilà, je pense que les techniques avec les développements personnels, les techniques de marathon des langues apportent beaucoup plus. Je recommanderais cette formation à des personnes qui pensaient ne plus pouvoir parler anglais, qui avaient perdu confiance dans leur capacité à parler anglais. Vraiment, je le recommande parce qu'il y a toutes les ressources qui font quitter ces croyances limitantes, qui boostent, qui font rencontrer des gens qui sont comme nous, en fait, voilà. Donc ça redonne confiance. Parce que c'est pas des gens nickel qui viennent apprendre l'anglais, ce sont des gens normaux qui ont juste perdu confiance et à qui on a fait croire qu'ils étaient nuls en anglais pour toute la vie.